Salut mes dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai mis mes petites oreilles de Mickey, même si on va absolument pas parler de Disney. Mais je les vois traîner là depuis bien 2-3 semaines. Je me suis dit que c'était l'occasion jamais de les mettre en vidéo, puis comment elles sont belles de toute façon. Et en plus ça me permet de me rendre compte qu'elles font pas si mal que ça par rapport aux lunettes. Vous savez, je vous ai dit que souvent les oreilles ça faisait super mal à cause des branches de lunettes. Et bien écoutez, celles-ci elles me font pas mal du tout. Prenez-vous un petit thé, un petit gâteau, c'est parti! Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'ai déjà tourné 3 fois en vidéo mais que je n'ai jamais réussi à poster parce que j'étais pas satisfaite du rendu que je voulais. C'est ma future perte de poids, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, ou plutôt non, mon histoire avec l'histoire de mon corps avec le poids, parce que c'est totalement ça que j'ai besoin d'exprimer avec vous. Ça va peut-être être une vidéo un peu longue, je vais essayer de pas trop la rendre ennuyante même si c'est pas évident, mais j'avais envie de vous partager un petit peu l'histoire que j'ai avec mon corps et puis surtout mon histoire avec mon poids. Si vous me suivez depuis un petit moment sur Instagram, vous devez savoir que je souffre énormément du poids que j'ai repris en ce moment au niveau, que ça soit physique, au niveau de mon corps où je suis essoufflée tout le temps, que ça soit au niveau quand je me regarde dans un miroir où je me trouve absolument immonde, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc c'est un petit peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je fais cette vidéo là parce que j'ai envie de mettre un point un petit peu comme une sorte de contrat entre vous et moi. Moi je dois perdre du poids mais j'ai souvent un peu la flemme de faire du sport. Donc je compte sur vous pour me rappeler sur Instagram ou sur Instagram ou sur Twitter si vous avez Twitter, que je dois rien lâcher, que je dois faire du sport parce que j'ai un peu besoin de soutien et c'est un peu le truc qui me manque. Donc voilà, je compte sur vous à l'issue de cette vidéo pour m'envoyer plein de bonnes ondes et plein de soutien. Et je pense qu'on fera ensemble le point dans un mois, un bon mois, pour voir si j'ai déjà réussi à faire quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de mon corps et après je vais vous expliquer un petit peu comment je compte faire, quelles sont les applications que j'ai choisies, etc. etc. Donc écoutez, on se lance. Il faut savoir que j'ai toujours été assez maigrichonne jusqu'à mes 14-15 ans. Voilà, je pouvais manger un petit peu ce que je voulais, je m'en foutais parce que je prenais rien comme kilo. La belle vie. Sauf que ça s'est pas passé comme ça tout le temps. Vers mes 16-17 ans, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai pris 12 bons kilos, voilà, c'était pas très joli, enfin j'étais pas très très belle, j'étais un peu en surpoids. J'avais surtout les joues, au niveau des joues là ça se voit plus trop, pourtant j'ai repris 10 kilos mais ça se voit plus trop. Je suis partie au Canada pour mes études pendant 3 mois et ça s'est pas très bien passé, ce qui fait que je mangeais plus grand chose et du coup j'ai perdu 10 kilos. Et j'étais contente parce que je me trouvais bien, je me trouvais belle, sauf que ces 10 kilos là ils ont dû rester, enfin je les ai repris tout de suite derrière quand je suis rentrée, donc j'ai pas su les garder. Et après ça a fluctué un petit peu, j'étais un peu grosse et j'aurais aimé perdre du poids mais j'ai jamais aimé faire du sport. Et voilà, c'est un truc que moi je déteste particulièrement, mais à un moment il va falloir que j'y passe. Ensuite, j'ai eu ma grosse période de dépression. Donc, juste avant de déclarer ma dépression, j'avais pris encore 12 kilos. Mais je faisais 63 kilos, je crois, pour 1m60. Donc, voilà, je vous laisse imaginer un petit peu la tête que j'avais. Bon, d'ailleurs, je peux vous mettre une photo, hein, juste ici, où je me trouve particulièrement moche. Et ça, c'était en plein, juste avant que ma dépression se déclare. Quand j'ai changé de boulot et que je suis rentrée dans le boulot où je suis actuellement, j'ai tout perdu d'un coup, mais sans rien faire. Sauf que en fait, c'était la dépression qui a fait ça. Je mangeais presque plus rien. J'avais des difficultés pour avaler quelque chose. Voilà, j'avais pas faim, j'étais pas bien. Donc j'ai perdu tous mes kilos, 12 kilos, et ça a donné ça. Aujourd'hui, j'ai repris tous mes kilos perdus, encore une fois. Sauf que autant avant je m'en fichais un peu, autant là je me trouve absolument très très moche. C'est-à-dire que j'ai plus la vision de oh ok ça va, j'ai un peu de ventre. Non, c'est vraiment, je peux plus me voir en peinture. J'ai des cuisses absolument énormes. Mes bras, c'est devenu des bras, ils sont vraiment pas beaux. Enfin, je me trouve vraiment pas belle. Mon but c'est de retrouver donc
ce corps que j'avais avant. J'étais peut-être un chouïa trop maigre parce que je suis descendue à 48 kilos, même 47 pour 1m60, donc c'est beaucoup trop bas. Mais je me trouvais belle, voilà. Alors, je fais quand même un petit disclaimer, je ne prône pas la minceur, chacun est libre de faire comme il veut avec son corps, le tout c'est de se sentir bien. Moi je sais qu'en ce moment je suis pas bien, je suis pas à l'aise, je me trouve pas belle, je suis pas à l'aise dans mon physique, je suis tout le temps essoufflée, Non, je suis vraiment pas bien. Il est temps que je fasse quelque chose parce que là ça va pas. Et puis, donc est arrivée cette période de confinement. J'ai pourtant fait attention à ce que j'ai mangé, mais je pense que j'ai quand même repris 1 ou 2 kilos. Je ne suis pas montée sur une balance depuis plus de 6 mois parce que je peux pas monter sur une balance, c'est devenu ma phobie. Je dois être. La dernière fois que je pesais 59 kilos. Aujourd'hui, je dois en être à peu près revenue à 62. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu de muscle qui s'est pris quand même parce que je fais un peu de sport malgré tout, même si je tiens pas beaucoup dans la durée. Je sens qu'il y a des choses que j'arrive à faire mieux, mais je peux plus rester comme ça. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est normalement, je vais dire le normalement entre gros guillemets, je suis censée pouvoir partir à Tahiti en octobre. Mon but ultime, ça serait de perdre mes 10 kilos avant le mois d'octobre. Ça serait génial. Voilà, je me fixe, mon objectif il est de 50 kilos. Maintenant, si j'arrive à 52, je dirais pas non. Si j'arrive à remuscler tout ça, vous voyez, ça c'est tout flasque, je serais super contente. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et puis, je ne me suis pas inscrite en salle parce que je sais très bien que ça servirait à rien. Mais je vais vous présenter l'application que je vais prendre. J'ai longtemps hésité entre deux applications. Donc j'ai décidé ce coup-ci de prendre une application payante. Avant je prenais toujours gratuite mais bon ça ne sert à rien, j'y arrive pas. Là j'ai dit que je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais prendre une application payante. Et j'ai choisi de prendre Be-Strong de Caroline quelque chose. J'ai hésité longtemps avec Sissi Mea, je sais pas si vous connaissez sur YouTube, elle a aussi une application qui s'appelle Train Sweet Eat. Sauf que je tiens pas du tout le rythme, j'ai essayé plusieurs vidéos d'elle et c'est trop intense pour moi, genre sur une vidéo de 15 minutes, je suis capable de faire que 5 minutes tellement elle est épuisante. Et j'ai essayé celle de Caroline et sur les vidéos YouTube ça me paraît mieux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette appli là que je vais prendre, c'est qu'il y a plein de recettes pour perdre du poids, enfin pour manger sainement, parce que j'ai aussi un gros souci avec l'alimentation, mais je vais y revenir après. Et également des petits do it yourself pour vous faire des masques maison, des choses comme ça. Et ça j'avoue que ça me tente beaucoup. Donc je pense que je vais craquer là-dessus. Le trimestre c'est 34,99, donc vous avez 3 mois. Si je vois que ça marche bien, si je vois que je m'y tiens, si je vois que voilà, j'arrive à réussir, je prendrai peut-être à l'année, je verrai après. Mais l'année c'est un gros budget, hein, c'est quand même 89 d'un coup enlevé, donc rapporté au mois c'est vrai que c'est pas grand chose, mais quand même. Et puis je vais aussi également, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Donc me relancer dans la sophrologie, j'ai trouvé une application qui s'appelle le Petit Bambou Sophrologie. J'avais déjà essayé Petit Bambou Méditation, ça avait super bien marché. Donc ça c'est pour calmer un petit peu mes crises d'angoisse. Et si je sais ce que je voulais vous montrer, j'ai également acheté, je ne l'ai pas encore reçu sur Amazon. Je vais essayer de vous le retrouver. Tac, c'était ça. J'en ai entendu beaucoup de bien. Vous allez rien voir, mais parce qu'en plus la luminosité se fait mal. C'est un cahier brûle-graisse. En fait, vous pouvez rentrer, c'est plein de... C'est comme un journal de bord, vous avez plein de recettes et c'est surtout des recettes à base de d'IG gras. Non, d'IG gras. d'IG bas. Lapsus. Voilà, qui sont très bons pour la santé, donc j'ai l'intention de m'y tenir. Parce qu'il faut savoir que c'est aussi un gros problème avec l'alimentation que je n'avais pas avant. J'ai eu une période où je mangeais donc presque plus rien, donc j'avais forcément perdu des kilos. Sauf que depuis que je suis dans un appartement toute seule, je mange un petit peu n'importe quoi. Donc je me suis reprise sur les dernières semaines, je fais plus attention à ce que je mange, mais quand même c'est pas terrible. C'est-à-dire que j'avais tendance à acheter des chips tout le temps, parce que je suis une grande fan de chips. Et je vous avoue que là j'en mange plus, mais c'est une torture, parce que moi j'adore les chips. Je pourrais manger que ça, mais je sais qu'il faut pas, c'est pas bon. Je mangeais pas beaucoup de légumes et je mangeais beaucoup de pâtes et je me faisais surtout, le plus important c'est que je me faisais beaucoup de choses toutes prêtes, vous savez les plats préparés, les pizzas surgelées, enfin les trucs vraiment pas bons. Et des fois je prenais des portions de plats qui étaient beaucoup trop grosses pour moi. Ce qui fait que je suis sûre que ça a joué, hein, forcément, j'ai pris du poids à cause de ça. Pas que à cause de ça, mais vraiment ça a joué.
Donc l'alimentation, c'est vraiment un truc où il faut que je m'y tienne. C'est très difficile pour moi parce que j'adore le sucre, je suis hyper gourmande. Je vous ai dit, j'adore le salé, les chips, tout ça. Et je veux pas m'imposer de rythme en me disant ok, aujourd'hui je supprime le beurre, le fromage, le chocolat, les petits gâteaux et tout. Je tiendrai pas, j'ai déjà essayé. Au bout de 2 semaines, j'ai fait un craquage complet. Et c'est pas ce que je veux. Aujourd'hui, je vais pouvoir manger sainement, mais quand même en gardant des petits plaisirs. Voilà au niveau de l'alimentation. Voilà au niveau de mon niveau en sport. Donc je vous ai dit, aujourd'hui je fais à peu près 59 kilos. Je pense que je fais même plus. J'avais pris mes mensurations, mais je vais devoir les reprendre quand j'achèterai l'appli. Et puis écoutez, je vous propose, si jamais vous avez besoin, de vous lancer avec moi si vous avez quelques kilos à perdre, même si c'est 2 ou 3. À plusieurs, je sais qu'on est plus fort parce que moi, clairement, toute seule, je sais que je m'en sors pas. Mais voilà, mon but ultime, c'est de perdre mes 10 kilos avant octobre. Je sais pas si ça sera possible. Je veux pas faire de tort à mon corps, c'est-à-dire que je veux pas le forcer à perdre plus qu'il ne peut en je sais pas combien de temps il reste, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il me reste 5 mois, voilà. Je veux pas forcer mon corps à perdre 10 kilos d'un coup en 5 mois. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est faisable. Sachant que, en plus, petite précision qui a son importance, c'est que le soir, quand je rentre, je suis crevée. C'est-à-dire que me faire des séances de 50 minutes le soir, bah j'ai pas envie. Et je veux pas m'imposer 5 séances par semaine de sport, déjà je tiendrai pas. À la grande limite, je peux m'en imposer 3. Si je les mets par exemple lundi, mercredi, samedi, vous voyez. Comme ça, je les étale. Parce qu'il faut savoir que j'ai aussi mon violon à bosser qui demande quand même du boulot et que moi le soir, je suis vraiment claquée. Si je dois passer 1 heure en sport, 1 heure en violon et 1 heure à faire de la cuisine. Donc il faut que je trouve aussi un système d'organisation pour la cuisine au moins. J'aimerais, et je le fais de plus en plus, préparer mes plats en avance le dimanche soir. Et puis comme ça, toute la semaine, j'ai plus qu'à réchauffer ce que j'ai besoin de manger et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc mes dreamers, moi je vous laisse ici. Je vais sans doute ouvrir un petit compte Instagram pour le sport. Voilà, pour même que pour moi, vous voyez, mais que je puisse me voir un petit peu comment j'évolue. Si ça vous intéresse, je vous partagerai, je vous mettrai le nom du compte ici. J'essaierai de mettre en ligne des recettes, des choses comme ça, parce que je me suis acheté un bullet journal qui va me servir à faire des recettes de cuisine. Donc voilà, c'est un peu le but, reprendre en main ma vie, mon corps, mon esprit, puisqu'il y a quand même une grosse partie de stress qui joue aussi, hein, c'est clair, c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la sophrologie. Je pense que ça peut beaucoup aider, et puis voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis, vos conseils, surtout si vous avez des conseils à propos du sport ou des choses que je connais pas vraiment, parce que, encore une fois, je suis pas une pro. Et puis écoutez, moi je vous fais un très gros bisou. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime sous cette vidéo, à vous abonner, à partager. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!